Dans cette première question, on cherche à retrouver les valeurs x et y qui ont été cachées et qui permettent d'avoir cette égalité juste. Une égalité juste, ça veut dire que ce qui est calculé côté gauche donne exactement le même résultat que ce qui est calculé côté droit. Voilà l'égalité, 5 fois x c'est 5x et 3 fois y plus 1 c'est 3y plus 1 une fois simplifié. Alors on va faire des tests. On va par exemple essayer de regarder ce qui se passe lorsque je prends, je sais pas, x égale 1 et je sais pas, y égale 2. Dans ce cas-là, 5x ça vaut 5 et 3y plus 1, si y vaut 2, ça fait 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Et là on voit bien que c'est pas ce qui est retenu parce que 5 est différent de 7. Bon, ça fonctionne pas. Par contre, si on prend x égale 2 et si on prend y égale 3, alors ce sont des valeurs qu'on teste, qu'on essaye. C'est un peu au hasard qu'on va les trouver. Le côté gauche, on avait 5x. Si on remplace x par 2, ça va donner 5 fois 2, 10. Et le côté droit, on avait 3y plus 1. Quand on remplace y par 3, on va avoir 3 fois 3, 9 et 1, 10. Alors on pourrait se dire, bon ben, le professeur qui a caché les valeurs, il avait dans sa tête, comme valeur pour x 2, comme valeur pour y 3. On peut aussi trouver d'autres valeurs. Par exemple, si je prends x égale 5 et y égale 8. Ben dans ce cas-là, 5x, ça fait 5 fois 5, 25. Et l'autre côté de l'égalité, 3y plus 1, ben ça fait 3 fois 8, 24 plus 1, 25. Là aussi, j'obtiens bien le même résultat à gauche et à droite. On pourrait en avoir d'autres. Hein. Si je prends x égale 8, par exemple, et si je prends y égale 13. Voilà. Là aussi, on va avoir une autre solution. Donc, on voit bien que on peut avoir plein de valeurs de x et de y qui vont fonctionner. Et donc, on ne sait pas quelles étaient les valeurs qui ont été définies par le professeur au départ.